Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 18 juin, donc c'est une date historique puisque c'est l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle, donc la première fois où le général a parlé sur les ondes pour le peuple français. Voilà, donc c'est une date quand même qui marque malgré tout notre histoire, quelle qu'elle soit, même si elle a été tronquée à un moment donné par des personnes pas forcément bienveillantes, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prie de m'excuser de mon silence sur la chaîne parce qu'en ce moment, c'est très compliqué de trouver du temps. Je suis débordée. J'ai mon petit tout en ce moment qui est là quasiment tous les jours. Donc, 2 ans au mois d'août, vous imaginez bien que ça bouge dans tous les sens et qu'on ne peut pas le laisser 2 secondes sans surveillance parce qu'il est plein de vie, il est, comment dire, curieux de tout. Et alors, pour ceux qui ont des petits tous de cet âge ou qui ont eu des petits tous de cet âge, qui ont un petit peu grandi maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez connu ça. Bon, vous savez que je fais mon petit potager. Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, il adore être dehors, ce petit. Dès qu'il peut sortir, il est heureux, il rayonne d'être dehors. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il s'en fout. Du moment qu'il est dehors, il est heureux. Et donc, je le prends avec moi pour arroser mon potager, mon jardin. Il passe, on va dire, un temps infini sur chaque plante. Et il les caresse. Il caresse, mais quand je dis caresse, mais avec une délicatesse incroyable. Il fait des câlins aux arbres, il va caresser les troncs d'arbres. Ce petit est incroyable. J'en suis dingue, moi, en même temps, une mamie qui n'est pas dingue de son petit. C'est pas normal, mais bon, j'avoue que là, oui, celui-là, il me comble de joie. Voilà. Et donc, pour revenir sur le jardin, j'allume ma bougie parce que j'avais oublié de le faire. J'ai eu beaucoup de vos conseils et j'ai ma petite Modo, ma petite chérie d'amour, qui m'a envoyé un lien d'une vidéo. Et bien, figurez-vous que ça fonctionne. J'ai suivi le conseil de cette personne et merci ma petite Nanou. Donc, de la farine autour des pieds de plantation. Et les escargots, limaces, tout ce qui est rampant, gluant, n'aiment pas et ne vont plus passer cette barrière-là. Et même s'il pleut, si vous arrosez, la farine reste amalgamée et ça fait comme une craie, on dirait de la craie. Et en fait, ça continue à protéger malgré la pluie, malgré l'arrosage, malgré tout ça. Donc mes amis, si vous avez toujours des difficultés avec vos rampants gluants dans vos jardins, essayez. Voilà. Moi, j'avais de la farine que j'avais acheté, que j'ai retrouvé dans un placard de mon garage, que j'avais acheté au moment du confinement. Donc bon, voilà, il n'y avait pas de bestiole dedans, mais voilà. Et du coup, je l'ai utilisé, donc plutôt que de la jeter, autant l'utiliser. Puis après, de la farine, c'est pas excessivement cher non plus. Donc je pense que ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Donc, j'ai replanté des plants de tomates, n'importe quoi, de courgettes, parce qu'en fait, voilà, je suis passée devant ma pépinière agricole, et j'ai dit, allez, on va faire confiance à l'univers. Je n'avais plus de plants de courgettes, puisqu'ils avaient tous été rongés, et donc j'ai dit, allez, je vais voir ma pépinière, s'il reste des courgettes à planter, c'est que je dois replanter. Eh bien, croyez-moi, mes amis, si vous le voulez, quand je suis arrivée, il y avait de tout. Des aubergines, des tomates, des herbes aromatiques, il y avait de tout. Et il restait simplement une petite cagette de rien du tout avec 6 godets de courgettes. J'ai dit, l'univers m'a dit, regarde, elle t'attendait. Et donc, je les ai replantées et j'ai plein de fleurs de courgettes. Et donc, voilà, j'ai fait confiance. J'ai dit, en partant à l'univers, j'ai dit, si jamais je dois replanter,
ben, je le comprendrai s'il me reste de quoi replanter à ma pépinière agricole. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est des petits blablas de ma vie, mais je pense que vous vous reconnaîtrez et peut-être que ça peut vous être utile quand vous avez des interrogations, des dilemmes. Faites confiance à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, mais du moment que ça vibre pour vous, en tout cas, accueillez les messages et les signes que l'on vous donne. Voilà. Donc, j'ai posé la question sur le groupe Telegram, donc les infos de Podam, dont vous avez le lien sous la vidéo. Parce qu'en fait, comme je ne pourrai, je pense, ne faire qu'une seule vidéo cette semaine, parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui où je peux, parce que là, j'ai mon petit tout qui va arriver en début d'après-midi, et je l'ai à dormir, je l'ai non-stop jusqu'à vendredi, où il y a le soir le spectacle de fin d'année de ma petite fille qui fait la danse, qui fait son spectacle de gymnastique rythmique et sportive. Donc du coup voilà, j'ai pas trop appris à le week-end, enfin bon voilà, après c'est compliqué pour moi de trouver du temps. Donc je leur ai posé la question à mes amis du groupe Telegram, en leur demandant de quoi vous voulez que je parle dans la prochaine vidéo. Donc j'ai eu notamment les medbeds, donc je le verbalise parce que si on peut avoir la réponse dans ce tirage, ça sera une pierre deux coups, ça sera pas mal. Donc les medbeds, les résultats, quels allaient être les conséquences suite aux prochaines élections du 30 juin et du 7 juillet. Et la plupart, la majorité même, et ça m'a fait très plaisir parce que je vois que vous avez tout compris à mes guides, mes amis, m'ont dit, alors je ne dis pas que les personnes qui m'ont demandé des thèmes n'ont pas compris, mais voilà, m'ont dit laisse parler tes cartes et le message que l'on recevra sera celui que l'on doit recevoir. Et donc du coup, je me suis couchée hier soir en disant donnez-moi le thème, s'il doit y avoir un thème, et je me suis réveillée avec la chanson. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Voilà, dans la tête, j'avais ça ce matin. Et donc, j'ai dit, la réponse, c'est l'été 2024. Voilà. Donc, on va tout de suite procéder donc à ce tirage. On va commencer comme d'habitude. Alors, je n'ai aucune consigne au niveau des jeux. Je prends tout ce que j'ai envie au feeling. Et donc, comme on ne va pas parler de la France précisément, j'ai remis dans mes jeux, donc dans l'oracle Podam, dans la voix des anges, et puis c'est tout, j'ai remis tous les pays du monde entier. Je n'ai pu enlever les pays. Donc, on prendra les messages avec les pays. Allez mes amis, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Bon, j'ai un petit peu lâché l'actu, je vous accorde, parce que là, ces derniers temps... je trouve que ça tourne un petit peu en rond et que c'est toujours dans la même énergie, c'est-à-dire perturbé au niveau de l'émotionnel. Et du coup, ouais, ça vibre pas avec moi en fait. J'ai pas trop envie de... Hop, je vous recadre mieux. Voilà. J'ai pas trop envie voilà. De toute façon, je vais vous dire, moi je fonctionne comme ça. Quand je vois quelque chose qui me fait faire la grimace ou froncer le front, je l'arrête, je continue pas. Voilà, ça veut dire que ça n'est pas bon pour moi et que je n'ai pas besoin de ça. Parce que moi, je préfère vibrer haut et voilà. Donc, si vous avez envie de faire comme ça, je vous y encourage, mes amis, parce que on va rentrer dans une période très compliquée, émotionnellement parlant. Et si on peut s'épargner des difficultés, je pense qu'on est... On a le droit, hein, on a le droit, voilà. On a assez combattu, on a assez, comment dire, on a assez ramassé au niveau émotionnel, hein, entre le rejet des autres, la prise de conscience avant les autres, cette crainte pour les autres. Enfin, vous savez de quoi je parle, mes amis, hein. On est tous au même niveau. Allez, en tout cas, bienvenue au nouveau de la chaîne. Merci pour la fidélité des plus anciens ou de moins anciens. Mais en tout cas, merci, merci, merci. Allez, été 2024. On ne donne pas de barrière géographique. Qu'est-ce qui est important à savoir?
pour l'été 2024. On nous parle d'un succès triomphal. On nous dit ici avec l'as d'épée une nouvelle idée, des révélations et des vérités. Et des vérités fertiles, mes amis, avec beaucoup, 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 beaucoup de compréhension, d'éveil et de révélation. Ouh, ça va être intéressant. On nous dit qu'il y a un nouveau commencement et que ça va nous permettre de peut-être nous reposer de manière à nous régénérer. Hein, parce qu'on a un rajeunissement, mais on ne va pas dire qu'on va se retrouver plus jeune que nous sommes, mais au niveau de la forme, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont très très lourdes. Là, on nous parle d'une... Hop là, j'en ai deux. On nous parle ici d'une transformation qui créée par des passions enflammées. Donc, on pourrait peut-être voir des personnes qui vont peut-être sortir un petit peu les crocs en disant « Y'en a ras-le-bol ». Et là, on nous dit que par rapport aux obstacles et aux défis, on a un nouvel amour. Et on a la récolte matérielle du pouvoir. Comme si on nous disait qu'on allait récolter notre pouvoir, on allait retrouver notre pouvoir. Et là, on nous dit qu'il y a un conflit mental pour ceux qui sont avec le corps nu, parce qu'il y a des fondations solides qui amènent la vérité. Pardon. Le quatrième, il n'est pas venu, il m'a fait un coup de... Je viens pas. Désolé pour cet éternuement intempestif. Il est arrivé d'on ne sait où. Et là, on nous dit que l'univers va nous amener des choses douces à entendre, douces à voir, douces à ressentir. Et que l'union spirituelle va aider les prisonniers de la peur. On nous dit ici que par rapport à la patience, regardez, la solitude dans le tarot de Marseille, c'est ici on a l'ermite, on nous parle de patience. On a deux fois la patience. On nous dit vraiment ici qu'il y a une transmission qui va arriver suite à la patience. Et la patience, c'est quoi? La mise en lumière de l'ombre par rapport à un grand réveil. Que l'autorité est en train de vivre sa destinée. Que la sagesse et notre espoir, que nous pouvons avoir espoir en la sagesse et que nous passerons à autre chose, mais quand il sera temps. Bon, je vais arrêter là parce que sinon on peut aller loin. Hein. On nous dit réjouissance et fête, réalisation des souhaits, patience et planification par rapport aux gens qui ont été enfermés, qui ont attendu. Ou on peut nous dire aussi que tous ceux qui ont comploté contre nous sont regardez cette dame qui est attachée par la taille et elle a les yeux baissés parce qu'elle est dans la dans la rédemption. Et du coup aussi ici on nous dit chagrin et peine pour ceux qui ont fait des plans, ceux qui ont voulu nous coincer, nous faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a le début de la prospérité, parce que nous allons choisir avec sagesse, pardon. Alors, est-ce qu'on nous parle des élections? Les choix, vous savez que ça peut être les élections. Moi, j'ai très peu de foi en ces élections, mais bon. En tout cas, on nous dit ici qu'on a fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de projets, mais que l'intuition va nous amener vers une décision avec des bonnes conséquences pour de l'harmonie. On a la force spirituelle, et je vais finir avec ça, qui nous pousse vers un mouvement positif vers l'avant. Bon, ben regardez, après on a le bouleversement, il faut tenir bon, parce que nous allons avoir les reconnaissances et les récompenses par rapport à ce que nous avons fait de façon solide et ancrée, qui est un mouvement accéléré. Parce que nous avons souffert en silence et que nous avons l'aide grâce à des partenariats et des alliances qui vont nous amener ici un triomphe avec une prospérité matérielle et spirituelle. Il y a le mécontentement, les ennuis et la perte affective parce que nous allons avoir une victoire et un succès. Parce que les mouvements, les choix et les décisions sont faits par l'intuition. Et que la tromperie et l'envie va être mise en lumière. Il y a des changements financiers et matériels qui arrivent et qui vont mettre en défaite et en retrait affectif tout ce qui n'est pas équilibré parce que tout va être à nouveau
équilibré. On a ici la force, on a la volonté, le courage, la détermination. Bon, ben on a fait tout le jeu, mes amis, du coup. Hein? Alors oui, j'ai retiré les chakras parce que les chakras ne me parlaient pas dans les tirages actus. Je les remets quand je fais des tirages personnels. Donc, déjà d'entrée, ça augure que du bon, même si ce bon va arriver de façon un petit peu sonnante et trébuchante. On va dire ça comme ça. Allez, je vais battre un petit peu et on va laisser parler l'oracle Podam. On va tirer 3 cartes à la fois et on va voir les messages que nous allons pouvoir recevoir. Allez. Alors, je risque peut-être de faire une vidéo un petit peu longue parce que s'il y a des thèmes qui sortent un petit peu du lot, je les creuserai bien sûr si nécessité il y a et si c'est un sujet important bien évidemment. Ah, j'allais dire, ils sont sages aujourd'hui, ils font pas sauter. Eh ben si, regardez. Regardez ce message que l'on reçoit, mes amis. C'est la seule carte qui a sauté. Pourtant, vous savez, quand vous me connaissez, que dès que je bats les cartes, elles sautent, elles volent. Et là, c'est la seule carte. Regardez-moi ça, si c'est beau. C'est la seule carte qui a sauté. Pensez, vibrez, positif, parce que nous sommes des belles âmes. Alors, c'est un mot que je n'aime pas employer parce que c'est trop galvaudé, c'est trop utilisé, c'est devenu comme quand on dit gratitude, voilà, c'est devenu du langage automatique. Mais là, regardez le dessin, vous avez des ailes d'ange, vous avez l'auréole et la lumière. Donc, c'est ce dessin-là, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres positifs et nous sommes les premiers de cordée, mes amis. Et nous avons un rôle essentiel. Voilà. Allez, je remets ça au milieu. Merci au guide pour ce beau message. Allez, on commence tout de suite. Et je vais d'ores et déjà mélanger le Eva. Comme ça, je pourrai compléter à volonté. Je n'aurai pas besoin de ranger les cartes pour le mélanger correctement. Alors, à ce propos, Eva est en train d'être finalisée. Donc, j'ai eu un peu de temps ces derniers jours pour travailler dessus. Ça avance. Hein, voilà, je vous tiendrai au courant, mes amis. Ça avance. Voilà, allez. Hop, oh ben ça c'est tout écrasé. J'aime bien quand c'est bien aligné. Allez. L'été 2024 sera-t-il chaud, mais pas dans les t-shirts ni dans les maillots? On ne parle pas de météo. Oh, je fais des poèmes, je fais des rimes. Allez, été 2024, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet été 2024? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça commence pas bien. On nous parle d'un homme ou d'une femme. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'Afrique peut-être, où il va y avoir beaucoup d'eau et une hécatombe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça commence pas bien là, mes amis. J'aime pas. Hein. J'aime bien quand on commence avec un beau message. Ok. D'accord. Précisez là, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a beaucoup de départs qui vont arriver peut-être en Afrique. Que ça va arriver rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on a l'ours, on a Poupou. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah dis donc, ça commence bien, hein? Allez, je vais prendre Eva de suite. Alors l'ours, je le laisse. Mais précisez-moi, de quoi vous me parlez là? Alors, j'en ai deux. Agression physique par rapport à la liberté. Bon. On nous dit ici qu'il y a le départ de quelque chose dans peu de temps, dans un pays, on va dire peut-être d'Afrique, ou peut-être peut-être les Antilles aussi. Ça peut être aussi les Antilles françaises ou anglaises. Et là, on nous parle de liberté. Est-ce qu'on nous... je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Et en quoi Poupou vient faire quelque chose là? Parce qu'il y a une enquête par rapport à un plan MKUltra Ultra et il y a du doute. D'accord. D'accord. Bon. Ok. Bon, je vais le laisser comme ça. Je vois pas trop. On va voir si on a un peu plus de précision ou si ça me vient plus tard. Allez, on continue. Après, si vous avez compris le message, n'hésitez pas. Alors, on nous dit qu'entre le printemps et l'hiver, il y aura beaucoup d'agressivité. Donc, on nous dit que ça va durer plusieurs mois où il va y avoir beaucoup d'agressivité. Alors, l'agressivité, elle peut venir de plusieurs côtés. Est-ce que c'est la population qui va s'énerver, montrer les crocs? C'est un petit peu ce que je disais dans mon introduction. Hein, on voit qu'on montre les crocs. Ok, allez, préciser. Donc, on rentre dans une période assez longue parce qu'il y a des révélations qui arrivent. Ok. Alors là, j'en ai d'autres. Comment c'était comme ça? Non, ça ne parle pas. D'accord. En fait, c'est parce qu'il y a ici beaucoup de révélations qui vont sortir entre le printemps, donc entre maintenant, où ça a déjà commencé, et jusqu'à l'hiver. Donc, on peut voir premier trimestre 2025. Hein. Ok. Allez, on continue. Été 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, on nous dit que par rapport à une femme politique, alors on va pas dire forcément la première dame, hein, la mocheté, là, mais on nous dit qu'il y a un moment où il y a des choix à faire, peut-être par rapport à des aides sociales. Alors, en quoi elle pourrait, une femme politique? Alors, une femme politique, un succès à l'Assemblée, d'accord. Alors, sur l'été, alors, on va pas prendre la tête de la mocheté, hein, bien sûr, mais on va voir une femme politique blonde. On peut voir peut-être dans le parti du RN, hein, de la route nationale, d'accord? Donc, il pourrait y avoir ici un succès à l'Assemblée. Donc, on va dire une élection, d'accord, pour son parti. Et ici, on nous dit qu'il pourrait y avoir des choix de la part de ce parti qui va concerner l'aide sociale. Bon, en tout cas, je pense que les personnes qui vont voter, et je ne parlerai pas de mon opinion politique parce que je trouve que ça ne concerne personne d'autre et ça devrait rester privé. Chacun vote comme il veut, qu'il vote ou qu'il ne vote pas. C'est son choix et son droit. Voilà. Mais moi, je ne partagerai pas ça. Donc, de toute façon, pour moi, vous savez déjà que bonnet blanc et blanc bonnet, pour moi, c'est la même chose. Mais bon, hein, voilà. Donc, on nous dit ici que dans l'été, il pourrait y avoir des bonnes choses ou en tout cas des décisions concernant des lois sur les aides sociales. Et donc, on va demander, c'est bon ou c'est pas bon du coup ces décisions? Parce que c'est un succès à l'Assemblée, mais est-ce que cette élection, cette nomination va amener du bon? On nous dit qu'il y a une réussite du nettoyage. Bon, ok, alors on va dire que c'est positif. Ok. Allez, on continue. Été 2024. Alors, ici, on nous parle d'un homme, d'une femme asiatique en lien avec la restauration, avec la nourriture, où on nous parle de réveil, de matrice. Alors là, je ne comprends pas du tout. Ah, je vais prendre quand même... On nous parle de quelque chose qui va chagriner, c'est-à-dire, qui va chagriner quoi? Un projet. Il y a un projet au niveau de la nourriture par rapport, alors ça c'est la pilule bleue et la pilule rouge, donc ça c'est la matrice, mais c'est surtout la pilule rouge, c'est pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est le réveil. Et donc dans Matrix, quand on avale la pilule rouge, on ne peut plus revenir en arrière. On est réveillé, on ne peut plus se rendormir, on ne peut plus nous rendormir. Donc
peut-être une prise de conscience concernant l'alimentation en lien avec des choses qui viendraient peut-être des pays asiatiques, qui va peut-être créer beaucoup de contrariétés ou qui va créer des émotions négatives par rapport à un projet ou peut-être concernant les femmes enceintes. Alors, de quoi on nous parle? Précisez, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, d'accord? Et qu'est-ce que c'est qui va évoluer? Ou qu'est-ce que c'est qui a évolué? Précisez. Dans quel domaine? Concernant les jeunes. Mais encore. Il y en a trop. J'en veux qu'une seule. Allez, je vais les tirer. Peut-être. Ou alors une seule. Voilà, elle est là. Merci. Concernant la santé. D'accord. Bon. On va apprendre quelque chose qui vient au niveau de la nourriture, peut-être des cantines ou des restaurants. De quelque chose qui vient de personnes asiatiques ou en tout cas peut-être d'une région de l'Asie par rapport à une prise de conscience qui va chagriner peut-être les femmes enceintes parce qu'il y a une évolution sur la santé des jeunes. Ok, bon. On verra. Là, je vois pas trop... c'est pas très précis, mais bon, on verra. Alors, oh là là, c'est quoi ça? On a la carte du cornu, le président, on a la ruru. Alors, là, moi, j'ai dessiné le macroute. Poupou est déjà sorti. Qu'est-ce qu'on nous avait dit? On nous avait dit ici que Poupou avait peut-être une enquête par rapport au plan MK Ultra qui nous faisait douter. Qui nous faisait douter de notre intuition, douter de notre conviction. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, peut-être qu'il pourrait y avoir des révélations concernant le nôtre avec ce lien-là. Celui qui est cornu et qui est cracra. Hein? Précisez, s'il vous plaît. Oh là. On nous dit que le peuple va rendre coupable le président et le faire se défiler. D'accord. Est-ce que je peux en avoir une note de plus pour synthèse? On nous parle d'opposition contrôlée. Bon. Là, par contre, vous voyez, mes amis, c'est un exemple qui montre que là, je vais prendre précisément ces trois cartes-là. Qui c'est qui est avec le cornu? On a le MK Ultra qui ressort. D'accord. Donc, il pourrait y avoir des révélations comme quoi il y a une entreprise de contrôle mental dans les écoles. Bon, c'est pas en même temps, on le sait déjà. Et là, on nous dit ici... On nous dit ici qu'il y a des oppositions contrôlées qui sont coupables, qui vont se défiler au sein du peuple. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être arrêter d'être une opposition contrôlée et se retrouver... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai bien compris? Allez, vous savez quoi? Je vais prendre le... Là, c'est trop important. Le politiquement incorrect. Précisez-moi ici. Merci. Une direction de guérison. Ça peut être aussi la distance, hein, le voyage. Donc, quelque chose, une guérison qui vient de l'étranger. D'accord, précisé. Qui vient de loin, en tout cas. Ah, alors. Je ne suis pas sûre qu'elle se soit retournée, mais non. Allez, on continue. Ah, ce sera celle-ci. On nous dit ici qu'il y a un bouleversement. Allez.
On nous dit ici qu'il y a des choses qui vont nous être montrées par rapport à la croyance, D'accord, bon, j'ai compris, mes amis. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui vient de l'étranger, qui va amener une forme de guérison, un antidote, un remède, mais qui sera quand même un bouleversement, parce qu'on va nous montrer quelque chose en lien avec une croyance, une spiritualité. Quelle est-elle, pardon? Cette spiritualité, c'est celle du bonhomme à cornes, qui est en lien avec notre dirige. Et ça va être montré par la Ruru, parce qu'il y a des entreprises dans les écoles qui font du contrôle mental. Voilà ce qu'on nous dit. Et ici, on nous dit qu'il y a des gens qui sont dans des oppositions contrôlées, qui sont coupables parce qu'elles vont se défiler. Et donc, parce qu'elles sont coupables, elles vont se défiler pour se mélanger au peuple. Ou se défiler du peuple. Peut-être que... D'accord, voilà, ça y est, j'ai compris. Il y a des gens que vous suivez, que vous écoutez, que vous aimez, que vous trouvez peut-être des gens... dans lesquels vous avez mis beaucoup d'espoir et peut-être partager leurs infos, et que vous n'allez plus voir du jour au lendemain, qui, pouf, vont disparaître. Eh bien, sachez que ces gens-là, vous pourrez comprendre que c'était des oppositions contrôlées, mes amis. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Très bien. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de la Ruru, et c'est pas nouveau, hein, c'est récurrent, ça. Hein. Allez, on continue. Ah, d'accord, ben regardez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de la part d'un mouvement de défense positive par rapport à des révélations concernant des cabinets de concon qui font des conseils concernant la crise Cocovido, comme dirait Momo. Je suis dans la poésie, moi, aujourd'hui. Allez, on va compléter avec Eva tout de suite, préciser... Donc, il va y avoir peut-être des mouvements de défense positive par rapport à toutes les décisions, les obligations, tout ce qui a été imposé par ces cabinets de concon à la population. Moi, je pense que c'est en lien avec le procès de la faucille, là-bas aux States. On nous parle de vérité, voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a des vérités. Donc, de toute façon, je vous l'ai dit il allait se barrer, le machin, le macroute, parce qu'il y a tout qui sortait au niveau du Cocovido, au niveau de la pédalo, voilà, au niveau de tout ça, au niveau... Puis, rappelez-vous aussi, mes amis, je l'ai dit il y a très très longtemps, et j'avais dit, il partira le jour où on apprendra que la France est à sec, que le porte-monnaie, il est vide, voilà. Et je pense qu'on se rapproche de ça. Et je voulais aussi vous dire, rappelez-vous, l'année dernière, on nous avait parlé d'élections en été. Et je ne comprenais pas comment on pouvait avoir des élections en été. Eh bien, c'était un an plus tard, c'est cette année, puisque là, le 30 juin et le 7 juillet, c'est bien bel et bien en été. Donc, vous voyez, des fois, les voyances, elles prennent de l'escalier, parce qu'il faut dire la vérité, mes amis. Vous connaissez l'adage, hein, l'ascenseur et l'escalier. Voilà, allez, on continue. Comme on avait dit aussi qu'on ne pourrait pas voyager au moment des fêtes de Noël. J'avais demandé l'année dernière, on m'avait dit que ça serait compliqué. Et bien, je pense que c'est pour cette année aussi. Allez, on continue. On nous parle de l'Australie. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On nous parle de l'Australie. On a la carte du poison et suivi de l'amour. Alors là, le cerveau, il fume. Alors, on peut en avoir une autre pour préciser. On nous parle de séparation. Ah, d'accord. Alors, ça, je l'avais déjà dit il y a quelque temps aussi, où j'avais vu que pas mal de pays du Commonwealth allaient se détacher du Royaume-Uni, qui ne serait plus aussi uni, du coup. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on nous dit peut-être que l'Australie ressent plutôt du poison que de l'amour et veut se séparer de la couronne. Alors, est-ce qu'on peut avoir avec l'oracle Eva des précisions? Est-ce que j'ai bien compris le message? Hop là. Alors. Voilà. Ben, en fait, on nous dit que par rapport à la prospérité, on nous dit qu'il y a des choses qui sont illégales et qui ont fait beaucoup de mal. Et donc, on va se détacher de ça. C'est ça. Il va y avoir
un, un nouveau Brexit, mais interne, on va dire. Voilà. Ok, bon. Allez, on continue. Alors, oula, alors là, on nous dit qu'il y a des... Alors, je vais faire juste un aparté. Est-ce que vous avez... Je l'ai partagé sur Telegram, mais est-ce que vous avez vu le culot? Mais le culot de la Macranie, hein, voilà, on va dire ça comme ça, qui dit que si on vote pour... si on vote pour au Légis, ils baisseront de... alors, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 15% l'électricité. Pardon, mais c'est pas possible. C'est eux qui nous ont augmenté l'électricité. Il y a des gens qui parlent, des gens qui savent et qui parlent en disant que depuis des années, on ne devrait pas payer parce que la France est autonome et même elle revend. On n'est pas en pénurie énergétique et que ça ne devrait pas être augmenté comme ça, que c'est pas justifié. Donc ils nous ont augmenté. Et là maintenant, ils nous disent si vous votez pour nous, on baissera de 15% la facture électrique. Mon Dieu, mais arrêtez un peu. Donc bref, allez. Électricité, énergie, carburant, finance, banque. Bon, de quoi qu'on nous parle là? Est-ce que ça va changer quelque chose sur l'été au niveau des prix, au niveau peut-être de la fourniture? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, s'il vous plaît? Précisez. Allez. Hop là. Alors. Bon. On nous dit qu'il y a des rencontres, peut-être des réunions qui vont se faire, qui vont créer des faux communiqués par rapport à quelque chose qui arrive. Ok. Et donc là, est-ce qu'on peut avoir une précision avec celui-ci? On nous dit par rapport à l'argent. Bon. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, c'est en amélioration et c'est en croissance. D'accord. Bon. En gros, ce qu'on nous dit, et ça, je crois que je l'avais... Bah, déjà, ça rappelle un petit peu ce que la dame Sylvie, un peu plus loin, Charles, nous avait dit, c'est qu'il y avait deux caisses, une déficitaire et une largement, mais largement bénéficiaire. Voilà. Donc, est-ce qu'on nous parle ? Est-ce qu'on nous dit que, en fait, par rapport à des réunions qui vont se faire, on va nous révéler la vérité par communiqué? Alors. On va essayer d'avoir un peu plus. Allez, est-ce que vous pouvez me préciser, c'est quoi qui se passe là? On nous parle de Luc. D'un scandale sexuel, oui, bon ça. Et de l'écologie, mais je vois pas le rapport. Donc je pense que là, on me donne pas plus. Bon, on verra. D'accord. Alors, bon, pour Luc, on nous dit qu'il y a une fin de contrat. Bon, en même temps, depuis mai, hein, il n'a plus de contrat, mais comme il est en guerre, il reste président. Vous savez, le machin en vert, là. Hein, voilà, on va l'appeler le petit pois. Il est toujours en vert, celui-là. D'ailleurs, c'est peut-être que c'est de lui qu'on nous parle, puisqu'il est c'est tout vert. On nous dit qu'il va y avoir un scandale sexuel par son biais et avec une fin de contrat. D'accord. Une fin de contrat pour ZZ. Le slip en ski. Non, il peut pas. Il est pas en slip, il est en treillis. Hein? Allez. J'ai jamais vu un président qui s'habille H24 en tenue militaire. Alors, on nous parle d'ici que c'est rapide. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, c'est pour la France. Hein? On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive avec rapidité. Ah, d'accord. Ben, vous savez quoi? Il pourrait y avoir la fin du financement concernant Luc. Hein? Est-ce que c'est ça? Hop là. La manipulation et la solidarité.
D'accord. En fait, ben, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va nous montrer qu'il y a une manipulation par rapport à cette solidarité satisfaite. D'accord, ça y est, j'ai compris. Ok, mes amis. Donc, il y a un scandale sexuel, mais je vais le prendre plutôt dans le sens scandale tout court. Parce qu'en fait, il va y avoir une fin de contrat pour ce monsieur par rapport à l'aide qui vient des pays de l'Europe, ou de l'OTAN, on va dire. Parce qu'en fait, le soutien est une illusion. En fait, il a acheté, on a appris qu'il avait acheté un casino, je ne sais plus où, des villas, des bateaux, des... Enfin bon, faut arrêter de prendre les gens pour des oiseaux non plus, hein. Allez, on continue. D'ailleurs, dans une des vidéos, je vous avais dit que sur le mois de juin, il y allait avoir, on allait parler de paix par rapport à Luc et par rapport à la Palestine. Il y a eu des propositions de fait, notamment pour Luc avec Poupou, qui ont été balayées hein, d'un revers de la main, hein, parce que évidemment, ce qu'il demande, ce n'est pas du tout acceptable. Mais bien sûr. Alors, on nous reparle de la nourriture. Je pense qu'il y a quelque chose avec la nourriture qui arrive, hein, mes amis. On nous parle de faux drapeaux avec la nourriture, avec une notion de secret, de censure. Qu'est-ce que c'est que ça? Précisez-nous, s'il vous plaît. D'accord. Donc, il pourrait y avoir peut-être... Donc, censure, c'est que, regardez, ne pas manger peut-être, parce que vous voyez, il y a une croix, alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur la bouche du personnage. Donc, je vais le prendre comme ça, plutôt que dans la censure. On va nous dire qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra plus manger par sécurité, mais que c'est faux. Est-ce que c'est bien ça? Hop là. Voilà, en fait, l'ennemi va nous dévoiler des informations, mais c'est de la désinformation. D'accord, donc c'est ça. Ok. Donc on va nous dire qu'il y a un aliment qu'on ne peut plus manger, mais c'est un... Oula. C'est un fake, c'est pas vrai. Ok. Je me suis enrhumée à force du chaud, du froid, du chaud, du froid. Il fait soleil. Il fait un temps pluvieux, il fait du vent, le vent est glacial. Oh, c'est incroyable. Ce temps, c'est plus possible. Allez, on continue. Du coup, ça y est, je suis enrhumée. Alors, on a la carte de l'addiction. On nous dit qu'il y a une entraide pour revenir à de la paix et de la liberté. Allons bon, qu'est-ce que c'est que ça? Hop là. On a les résistants. Allez, précisez encore parce que j'ai pas compris. Les résistants lumineux, d'accord. Donc, alors, c'est pas forcément de la drogue, mais des gens qui sont accros à, ça peut être aux infos, ça peut être, je sais pas, à la nourriture ou à la possession, vous voyez, des addictions, quelque chose qui pas forcément la cam. Hein. Il pourrait y avoir de l'aide de la part de résistants lumineux pour retrouver une forme de liberté, de libération par rapport à ces addictions. D'accord? Ok, bon, on verra ça. Allez, on continue. Alors, d'accord, on nous dit qu'il pourrait y avoir un conflit entre... Alors là, c'est Jeffrey Epstein, mais on va le prendre sur l'élite pourrie, hein, d'accord? On nous dit qu'il va y avoir un conflit entre l'élite pourrie et les forces de l'ordre. Est-ce que les forces de l'ordre vont se retourner contre le pouvoir? Contre les chefs? Est-ce que c'est ça? D'accord. Donc, on nous dit que par rapport
à ces gens-là, ils vont être considérés comme des gens avec produits dangereux. Ah non, d'accord. Alors attendez, je vais en prendre une de plus ici. D'accord, c'est ça. Ok, bon. Si c'est bien ça. On parle bien des gens de l'ombre. On nous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui concerne les enfants, les nouveau-nés. Donc on est bien sur des pédalos finalement. Hein. Sur des gens qui ont lien avec l'enfance, la toute petite enfance. Où il va y avoir un conflit entre la police et ces gens-là. Par rapport à des questions de rituels, de magie noire. Et qui sont dangereux et qui font des effets dramatiques sur les enfants et les nouveau-nés. D'accord. Et donc... préciser à nouveau. Là, regardez. On nous dit qu'ici, il y a... c'est pathologique en lien avec le mal, le démon. Il va y avoir des arrestations, je pense, en lien avec des rites plus loin UL. Et des gens peut-être assez haut placés. Alors, on nous dit ici qu'il y a une ruine, une perte qui va créer de la colère, mais qui va remettre les choses de manière saine et naturelle, de façon pure. Alors, on parle de quoi là, mes amis? Est-ce que c'est l'effondrement? Alors, par rapport à un jugement, d'accord? Donc, une décision officielle. Préciser encore. D'accord. Un 49.3. Donc le 49.3, c'est une loi imposée. Donc on pourrait nous dire un jugement imposé. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de gouve. Je pense à moins que... Ah, c'est ça. D'accord, ok. Alors mes amis, je pense que quand il y aura le nouveau gouve qui sera installé à l'Assemblée, et à Matignon et compagnie, je pense qu'il va y avoir besoin de créer des 49.3 pour pouvoir pallier à ce que je vous ai dit qu'on allait nous annoncer au moment où le macaron allait se dégager, allait partir comme un rat la queue entre les pattes, parce qu'on va nous annoncer qu'on est ruiné. Et du coup, ça va créer de la colère, mais il va y avoir un jugement parce que en fait, il va y avoir ici quelque chose qui va être à nouveau sain, quelque chose de quelque chose de sain, voilà, je trouve pas d'autre mot, par rapport à quelque chose qui sera imposé. Alors, est-ce que c'est en lien avec la brique, qui, vous savez, est en fait le deuxième nom de GG ça plus rara, hein? Allez, précisez-nous. On nous dit ici par rapport à tout ce qui est en lien avec la culture, l'élevage. Ben, on nous dit ici qu'il y a quelque chose de naturel, une autosuffisance, la création ou le début de l'autosuffisance. Oh. Est-ce qu'on nous parle d'une monnaie franco-française? Hein? Est-ce que c'est ça? Une monnaie qui ne sera pas coupable. D'accord? C'est-à-dire quelque chose de positif. Qui ne sera pas une comment dire, néfaste pour nous, le peuple. Hein? Après, je dis la France, mais c'est peut-être pas que la France. Hein? Hop là. Voilà, il y a quelque chose, une décision qui va être imposée. D'accord. Et donc, cette décision imposée, on va prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle vérité. Est-ce que cette décision imposée, elle est bonne pour le peuple? Dépendance. Est-ce que cette décision financière sera bonne pour le peuple? Alors, on nous dit dépendance artificielle. Et ici, on nous dit vérité des intentions ou intention vraie.
Mais donc, précisez, est-ce que c'est quelque chose qui sera bon pour le peuple? On nous dit que c'est le commencement d'un conditionnement simple pour mettre fin. Mettre fin à quoi? La prospérité des biens potentiels. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous me parlez du crédit à la chichi? Allez, partez le voilà. Complaisance, hérédité, sérieux, volonté, cohérence. Bon. Je vais ranger l'oracle de la vérité. Je vais prendre un autre jeu qui me parlera peut-être mieux. Allez, je vais prendre l'oracle du miroir. C'est quoi cette décision qui va être imposée sur le plan de la finance? C'est bon ou c'est pas bon pour nous? Amitié qui vient de l'extérieur. Bon, voilà, d'accord. On nous dit que c'est des gens qui sont sincères et loyaux, en qui on peut faire confiance. C'est également une alliance qui vient de l'extérieur, qui vient de l'étranger, qui vient du lointain, ou voilà, hein, en tout cas, quelque chose qui pourrait arriver également. Ok. Et donc, c'est quoi? Par rapport à une fatalité, suite à une fatalité, suite à un effondrement, il y a des amis qui viennent de loin, d'accord, qui vont imposer quelque chose de financier. Est-ce que c'est en lien avec les élecs ou pas du tout? Est-ce que ça sera en lien avec les élecs? On a le miroir magnétique. On nous dit que c'est par rapport... Là, c'est les consultants, donc c'est nous. Donc c'est en lien avec nous, le peuple. Est-ce que c'est en lien avec la révolte de la population? C'est ça. Une ouverture suite à un contrat, à des accords. D'accord. Donc ici, ici on nous dit qu'il y a des pactes, des signatures, des acceptations, peut-être aussi des formalités qui vont être faites, pardon, et qui vont amener une clé, une destinée. En tout cas, il y a le soleil, donc c'est positif. D'accord. Est-ce qu'on parle de la brique? C'est financier ou pas? C'est un projet qui est en gestation, d'accord. En tout cas, on nous dit que c'est une sécurité, quelque chose qui est productif. Oui, et donc? Est-ce qu'on parle de finances? Oh là, oh là, oh là. On nous dit qu'il y a du retard avec de la... On nous dit qu'il y a du retard par rapport... Alors, ça a pris du retard. Ça a été plus long que prévu. Il y a eu des contretemps. Le temps est passé. Les rendez-vous ont été manqués. On nous dit par rapport ici à une culpabilité, par rapport à des reproches, peut-être une insécurité. Ici, des familles, donc de la population. Ça a pris du temps pour que la population se sente en difficulté, en insécurité. Et ici, avec les accusations, on nous dit ici que les ennemis seront dénoncés. Et la duperie sera dénoncée. D'accord. Et donc, ça sera bon pour nous, la population. On a la santé. On nous dit ici qu'il y aura une forme de convalescence.
comme si on allait reprendre des forces. Ok. Pour revenir à quelque chose d'originel, pour le patrimoine. Quelque chose peut-être de pérenne. Parce que regardez, on a quand même ici un coffre avec des pièces d'or. On nous dit ici qu'il y a un verdict qui va s'en venir avec des décisions et un jugement. On nous répète encore que c'est un jugement. D'accord. Est-ce que c'est la brique ? En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose... Alors, on a la carte de la sexualité, mais ici, on nous parle de liaison. On nous parle ici enfin, on s'allie, on est ensemble. Hein. Bon, on ne parle pas de sexualité à proprement dit, mais voilà. Et qu'on travaille ensemble. Il y a quelque chose qui fait que l'on travaille ensemble, que l'on exécute et que l'on on fait affaire. D'accord. Par rapport à des réunions qui sont faites, par rapport à des réunions, à des pourparlers, à des discussions, à l'Assemblée également, il me semble, cette carte, c'est l'Assemblée. On peut voir la table ronde, les chevaliers de la table ronde, donc on peut penser peut-être à l'hémicycle. Est-ce que c'est des lois qui vont être votées cet été ? Et qui vont nous amener l'abondance financière suite à la perte, à l'annonce de la perte, oui. On nous dit ici que c'est une chance. Alors, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que ça serait... ça nous amène la fortune avec une bonne étoile et une réussite positive. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est... Bon. Écoutez, peut-être, hein. Voilà. Oui. On pourrait avoir donc des choses qui seraient imposées de manière à nous faire obtenir un certain statut financier. Bon, allez, on continue. Je suis déjà à 1 heure. Allez, je continue un petit peu. Ah, regardez-moi ça. On nous dit qu'on va pouvoir se réjouir de la souveraineté d'une administration. Ah bon? Ah bon? Si ça pouvait être la SE, hein, ça serait bien. Parce que c'est scandaleux. On nous parle de paix. Ah, la paix sur quoi? Par rapport à qui? Par rapport à des dépenses imprévues. Ben enfin, je vais y arriver. Vous savez quoi, mes amis? Je pense vraiment qu'avec le changement de gouv, les robinets vont être fermés pour l'étranger. Hein. C'est ça. On me confirme parce que regardez les cartes. Les immigrés vont fuir. Il pourrait y avoir un changement positif quand même avec le nouveau gouv. Mais bon, vous savez que des fois, au début, on est tout beau, tout neuf, tout gentil. Et puis après, schlack. Hein, moi, je me méfie. Un politique restera toujours un politique. Hein. Voilà. Allez, on continue. On nous parle de prison en Antarctique avec une arnaque. Ah! Alors là, j'en reprends celui-ci. Bon, ça n'a aucun rapport. Hein. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui est fermé en Antarctique et qui est une arnaque. Je pense que les compotes de pommes sauront de quoi on nous parle. Et en un deuxième message, on nous dit ici que les briques agissent sur la famine et la pénurie au Moyen-Orient. Allez, on va compléter avec Eva. D'abord pour prison Antarctique arnaque.
Qu'est-ce que c'est donc? Alors, attendez, parce que je crois qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un qui s'est retourné, mais je ne suis point sûre. Bon, non. J'ai la lubie, les amis. Alors, je surveille l'heure que mon petit tour va arriver. J'ai encore le temps. On nous dit que c'est en pause. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui a une attente. Une attente, peut-être que nous sommes en attente de connaître la vérité concernant l'Antarctique. On nous dit alors les villes, on va le prendre dans la civilisation fertile. On pourrait apprendre des choses concernant l'Antarctique, d'accord? Et là, par rapport à la brique qui prend en main la pénurie, la famine au Moyen-Orient, parce que vous avez entendu, comme moi je suppose, que la Palestine a demandé à adhérer à la brique. Entre autres, hein, parce qu'ils sont nombreux. Hein. On nous parle de soumission. Soumission, oui. Soumission avec obéissance saine pour une stratégie pour les familles. D'accord. Donc peut-être que quand on rentre dans la brique, on doit peut-être montrer patte blanche et acter certaines choses pour rentrer dans le cahier des charges, c'est possible. Et donc d'où la soumission et l'obéissance de choses saines pour que stratégiquement soit positif au foyer. Donc au foyer du Moyen-Orient. Ok, on va prendre, préciser ici. Alors, on va commencer avec l'Antarctique. Oh, ben regardez mes amis ce qui vient. Les initiés se réjouissent d'ailleurs à leur écran et je pense que vous êtes en train de taper des mains et que vous êtes le sourire jusqu'aux oreilles. Nous savons tout ça déjà, mais bon. Allez, et concernant les briques, regardez, la paix. On nous dit ici qu'il y a une forme d'apaisement, de pacifisme et surtout une trêve et une armistice. Qu'à partir du moment où ils seront acceptés, d'accord, ça y est, j'ai compris. La soumission et l'obéissance, en fait, c'est que les pays, pour rentrer dans la brique, doivent être en paix et ne plus être en guerre. Je crois que c'est ça. Ok, allez, on continue encore un petit peu. Alors, concernant les animaux de compagnie, on nous dit de regarder un mensonge, une duperie. D'accord. Quel est donc ce mensonge, cette tricherie? Ça concerne à quoi? Oh là, ça fait beaucoup ça. Ça veut rien dire du tout. Allez, une seule. Est-ce qu'il y a peut-être plus de cartes qui peut me préciser ce paquet? C'est possible. Alors, je vais prendre... Allez, on va voir si c'est... Voilà, c'est ça. Donc, le mensonge qui revient par rapport aux manifestants. D'accord. À la révolte. On nous dit de bien regarder les gens qui se font passer pour les amis. Hein, animaux de compagnie, c'est le meilleur ami de l'homme. On nous dit qu'il y a une duperie. Et ici, on nous dit qu'il y a encore une duperie, une imposture, une tromperie pour les protestations, pour les grèves, les oppositions. Est-ce qu'on peut avoir une carte maintenant que j'ai eu celle-ci? D'accord. Des gens qui ne sont pas d'origine. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est des gens qui ne sont pas du mouvement en question, de la protestation, qui viennent mettre le bazar. Donc attention si vous manifestez, mes amis. Allez, on va prendre encore quelques paquets, puis on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on nous dit qu'il y a le feu à l'ONU et aux milliardaires d'influence. Il y a le feu, les amis. Ça crame, ça pète, ça se met dans tous ses états. Alors... Ou alors, on nous dit que les milliardaires demandent par le biais de l'ONU que l'on continue à incendier certains pays.
si vous voyez de qui on parle. Allez, hop là, ça sera toi. On nous parle du futur, d'accord. Et le futur, donc... Le futur lointain. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur lointain? Oh là, ça fait beaucoup ça, mes amis. Je vais peut-être prendre le politiquement incorrect. Qu'est-ce qui va se passer dans un futur lointain, s'il vous plaît? Une régression, d'accord. Une régression, mais c'est lointain ou c'est... Précisez-moi. L'industrie. L'entreprise de l'ONU par le biais de milliardaires d'influence, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est qu'en fait, ils vont devoir... on va devoir éteindre les feux. D'accord. Parce qu'en fait, on va découvrir des choses, on va apprendre des choses positives. Ok, je comprends pas bien, mais bon. Je vais en prendre une dernière ici. Fournir. Fournir quoi? De l'aide. De la part de qui? Qui c'est qui va fournir de l'aide? Le Deep State ou les gentils? Par magie noire. Alors. On nous dit que donc l'ONU avec l'influence. Alors, j'ai enlevé milliardaire, je vais garder le mot influence. On nous dit que, je vais comprendre comme ça, que l'ONU influence les incendies. Et que dans un futur au loin, on va apprendre la régression de l'ONU par rapport à leur entreprise, que l'on va apprendre les découvertes qui seront positives. On va fournir de l'aide. Donc, ils ont fourni de l'aide à la magie noire. Par la magie noire. Bon, c'est pas très clair, mes amis. Ok. Je pense que c'est le top départ pour arrêter. Alors, je vais prendre maintenant. Je vais peut-être ranger mes cartes et je reviens tout de suite, mes amis. Voilà, j'ai tout bien rangé. Allez, on va prendre la voix des anges et on va demander les énergies, les événements marquants. Vous avez remarqué qu'on ne nous a pas parlé des JO, mes amis? Événements marquants sur l'été 2024, s'il vous plaît. Alors, peut-être qu'on nous parle encore de l'été prochain, hein, parce que, bon, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, comme on ne nous parle pas des JO, c'est un peu étrange quand même. Alors, allez, énergie, événements du mois de l'été 2024, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une élévation et une chance de personnes de confiance. D'accord. Ok. Allez. Quelle est l'évolution des événements qu'on pourrait rencontrer dans l'été 2024, s'il vous plaît? Alors. Ah, on a la Russie qui va se débarrasser de quelque chose. D'accord. En contre, on nous dit le passé, passer à autre chose, la famille. On nous parle ici de contrats de signature qui viennent de loin. Allez, s'il vous plaît. On nous parle d'instabilité, de fragilité. Et on nous dit c'est non. D'accord. Et qu'est-ce qui est non? On va le savoir. Allez. La Russie va nous débarrasser, effacer de quoi, de qui? Là, le passé, passer à autre chose, famille, précisé. Qu'est-ce que c'est ces contrats qui viennent à distance? C'est positif ou négatif? Là, l'instabilité, elle va amener vers quoi?
Et c'est non. Qu'est-ce qui est non? Allez, j'en ai deux qui viennent, on les prend. On va nous débarrasser du fait d'être perdu. Dans le passé, regardez, on va passer à autre chose par rapport aux pervers narcissiques et aux violences. Les contrats à distance de meurtre. Ah! Il y a des contrats passés à distance pour éliminer des personnes? C'est ça? On va se débarrasser, je pense peut-être, soit on se débarrasse du t-shirt vert, soit on nous dit en fait que ce pays, Luc, servait pour du monstrueux, et on va l'apprendre du coup, hein, par rapport à des contrats signés dans d'autres pays que Luc. On peut en avoir une autre? On nous parle de secrets et de mensonges. Oups là, j'ai encore oublié de couper le son. Désolé mes amis. Voilà. Je vais couper mon téléphone parce qu'il va sonner dans 2 secondes aussi. D'accord, donc des secrets et des mensonges qui concernent quoi? Qui vient d'Amérique. Bon, là mes amis, vous comprenez qu'on nous parle de l'Obama et du bidon qui sert de bidet. Enfin voilà, toute cette clique-là, hein. Voilà. Vous avez vu que le fils du bidet a été condamné quand même. Hein. Alors, et donc ici l'instabilité, c'est une instabilité mais qui nous amène vers le changement de cycle. Et ce changement, il va arriver pour tout le monde ou comment ça va se passer? Il vient de la part d'amis fidèles. Et ici, c'est non pourquoi? Un compromis avec Rome. Ah. Préciser. Oh, j'en ai encore 2. La France et l'Espagne également. Pas de compromis. On nous dit que ça a mis du temps à s'organiser. D'accord. Et que là, c'est en train d'évoluer. Oui. On a des choses en lien avec l'intelligence artificielle, mais la technologie également. On nous dit qu'il y a des examens sur les pays africains qui sont dans l'incertitude, dans l'indécision. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont demandé à rejoindre la brique. Hein. Et voilà, la fin. Ben voilà. En fait, on nous dit... Alors, si je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais... on va y arriver. L'Italie, l'Espagne et la France sont des pays colonisateurs. Je ne suis pas sûre pour l'Italie, hein, honnêtement. Je ne sais pas si l'Italie a été colonisateur. Ah, attendez. Je vais chercher tout de suite. Italie. Alors, on va marquer colonie. Italie. Ah, ben si, colonisation italienne. Et c'était où? Ben, c'était en Afrique. D'accord. D'accord, bon ben c'est ça, c'était en Afrique. Donc en fait c'est 3 pays. Ces 3 pays, donc, avec l'Espagne, on a mis du temps à s'organiser contre ces pays, mais il y a une élévation par rapport à peut-être l'intelligence, pas artificielle, mais l'intelligence, par rapport à des examens et des reconversions des pays africains qui sont en train de décider de mettre fin à ces colonies. Bon, bah écoutez, c'est plutôt parfait ça. Allez, du moment que ça apporte la souveraineté et la liberté et la douceur de vivre pour ces peuples, moi, ça me va. Ok, je vais faire un dernier tirage avec ombre et lumière et puis je vais vous laisser tranquille, mes amis. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir, mais bon. Allez. Oracle ombre et lumière. En 3 cartes. Donne-moi les 3 thèmes principaux des événements de cet été. Alors, on va commencer par une coupe. On nous parle de maladies en Europe.
D'accord. On a l'eau et le gouvernement. L'émotionnel par rapport à la culture et au lobby. Ok, allez. Allez, en 3 cartes. Oula, il n'y en aura pas 3. Déjà, on a des révélations sur un mensonge, une dictature, par rapport aux manifestations en lien avec une femme, l'écologie, le réchauffement climatique, l'Asie et l'information. Et j'en prendre une dernière pour compléter le tableau. Merci. L'industrie. D'accord. Alors, je vais remonter, je vais étaler mes cartes. Alors, on nous dit ici qu'il y a des vérités, des révélations par rapport à un mensonge, par rapport à, je pense, au confifi. D'accord? Ici, on nous parle de manifestation de révolution par rapport à une femme qui pourrait être, dont son parti pourrait être plébiscité aux prochaines élections, qui vont réchauffer un petit peu l'ambiance. Hein, voilà. On nous dit que par rapport à l'Asie, il y a des informations par rapport à une pollution. Allez, on va en prendre une de plus en synthèse derrière de la ligne. Alors, on nous parle de stérilité, c'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place au moment du confifi était complètement, oups, j'ai le hockey encore, stérile. On nous dit ici qu'il y a une théorie de complot. Alors, on va compléter un petit peu plus. Et là, on nous dit qu'ici, il y a du théâtre et du film. Alors, on va encore recouvrir. Il y a une stérilité et une libération. Donc, c'est comme si on allait se libérer de tout risque de récidive de ce genre de folie, quoi. Hein, voilà. La théorie du complot qui vient de Chichi. Donc là, on y est bien. Et là, le cinéma démocratique. Bon, ben écoutez, mes amis. On va nous faire un grand cinéma démocratique. Parce qu'en fait, au niveau de l'information, c'est pollué. Et ça vient peut-être de l'Asie. On a les humains. Le sommeil dans le territoire. Ben oui. Bon. Ben en fait, on pourrait nous dire que venant d'une certaine comment dire, côté de l'Asie, il pourrait y avoir des informations polluées. Ou peut-être de la corruption qu'il y avait à l'Assemblée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis à jour ou quelque chose qui va se faire? Nature. Magie noire. Énergie. Campagne. Il y a du cinéma démocratique. Parce qu'en fait, ce sont des sauvages qui utilisent la sorcellerie pour avoir une énergie de campagne. Est-ce que le nouveau gouv est dark? Sera dark? Ah. Oui, bon ben voilà. Allez, on a la réponse. Ça va pas bien se passer, mes amis. En tout cas, il pourrait y avoir des choses qu'on va apprendre concernant les enfants venant des États-Unis par rapport à des rituels violents. Alors, du coup... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait ou est-ce qu'on va apprendre que rien n'a été fait volontairement? On nous dit qu'il y a une minorité qui a été dans le business et qui ont laissé les choses faire. D'accord. Bon. Je pense qu'on va apprendre au niveau du gouv. Cet été, on va apprendre qu'il y a des gens qui étaient peut-être... ingérence étrangère avec un certain P plus loin CC. Et que tout était ciné. Et que tout était faux. Ok. Allez, je vais prendre, si je le retrouve. Où qu'il est, mon Tao?
Je le retrouve pas. Ah si, il est là, je crois. Non, ça c'est pas le tarot. Ah bah il est devant mes yeux. Eh maman, ouvre les yeux. Hein. Allez, je vais prendre quelques cartes pour terminer ce tirage. Cette vidéo et vous libérer mes amis. Allez. Et on va demander un message pour nous, les réveillés, les éveillés, les premiers de cordée, les résistants. Oh là, oh là, oh là. Alors, on nous dit que par rapport à l'attente, la persévérance, on nous dit qu'ici, on va recevoir une forme de contentement, mais avec modération, toujours avec un rythme juste. Ça ne va pas exploser, si vous voulez. Parce qu'ici, on nous dit que le créateur, l'autorité, le père est en quête de vérité et qu'il y aura un retour aux sources et on va aller au fond des choses. On va aller au fond des choses grâce à une union, une coopération, une solidarité, un travail d'équipe. Ce travail d'équipe va rétablir l'harmonie, va revitaliser et dissoudre les divisions par de l'éclaircissement. Et on nous dit ici qu'on va avoir avec la carte mordre à travers où on a un beau dragon. On nous dit ici qu'il y a un accomplissement d'actions décisives de façon à rétablir l'ordre avec un usage sensé de la force et une justice qui sera dévouée pour réussir de façon tenace. D'accord. Et donc, une synthèse ou pas de synthèse, peut-être que le message est déjà si, une synthèse. Et la synthèse, on nous dit ici qu'il va y avoir, pour arriver à ce résultat-là, on va passer par de l'excès de stress, d'épuisement, d'inquiétude, avec limite un point de rupture. Mais que tout ça, on doit le vivre pour passer à autre chose. Et là, on nous parle de la famille, on nous dit les liens de sang, les liens d'âme, les liens de vérité, le lien de lumière, la communauté, les relations famille du genre humain. On nous dit ici qu'il y a un rassemblement. On nous dit qu'il faut qu'on soit assemblés, qu'on combine nos forces pour pouvoir avoir une supériorité par notre ensemble, par notre cohésion, par rapport aux parties opposées. On nous dit vraiment que par rapport à cette période compliquée que nous allons vivre, il faut que nous, famille du genre humain, nous nous réunissions et que nous faisions une alliance de résistance et d'entraide. Voilà mes amis, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à tout bientôt, j'espère peut-être dans la semaine. Je vais essayer mais c'est pas évident. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous, vous aimez-vous entre vous. Et surtout, soyez heureux mes amis. À très bientôt. Au revoir.